Voilà, docteur Kankou, les Congolais retiennent de vous que vous avez été arrêté en République démocratique du Congo, 3 ans de prison. Est-ce que vous pourriez expliquer à ceux qui vous suivent ici, qu'est-ce qui vous a été reproché concrètement? Je pense que ce qui m'a été reproché était tout à fait arbitraire, puisque j'ai été arrêté pour espionnage, mouvement insurrectionnel, in fine, après des enquêtes, après plusieurs audiences de procès, j'ai été acquitté le 24 mai 2016. Et voilà, aujourd'hui je suis dehors. Alors, espionnage, mais il y en a qui ont parlé de tentative de coup d'État, parce que, ben voilà, on a découvert des armes chez vous. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer cet épisode? Mais vous êtes en train de répéter la même chose qui a été dit par le ministre de l'Intérieur à ses propos. Mais les tribunaux ont prouvé le contraire. On n'a jamais trouvé les armes. Là où j'ai logé, les armes étaient déposées dans un hôtel et les propriétaires de l'hôtel ne me connaissaient pas et je ne les connaissais pas. Ils ne m'ont jamais vu à cet hôtel. Et puis de l'aveu de celui-même qui m'a accusé, ces armes venaient de l'armée congolaise et qu'il avait eu les instructions de pouvoir aller prendre ces armes plutôt dans les unités différentes de l'armée et aller les déposer là-bas et m'incriminer. Donc c'est quelque chose qui ne me concernait pas et qui ne me concerne pas jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui vous a accusé, vous voulez parler donc du colonel Mirindi? Effectivement. C'est celui-là. Il a été entendu, il a fini par avouer, même si le procès verbal, oui, c'est lui qui a été chercher ces armes-là, sous l'ordre de la hiérarchie, laquelle je ne sais pas. Mais finalement, moi je suis journaliste, vous êtes médecin. Si je me retrouve à Kinshasa et que je suis accusé des tentatives de coup d'État, même s'il y a un piège quelque part ou qu'on utilise un colonel, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi c'est vous et pas une autre personne? Ah, ça, je n'en sais rien. J'ai suivi beaucoup de déclarations sur l'internet. On parlait de ma femme qui serait plutôt la fille de Pierre Lumbi. Ce qui est faux. Il a été entendu, j'ai été entendu. Ma femme n'a pas de lien de parenté avec Pierre Lumbi. Je me suis toujours posé la question, pourquoi? Je n'en sais rien. C'est comme on a cité le député Laurent Louis, que c'est lui qui m'aurait donné des millions pour aller faire les coups d'État. Pourquoi on m'a associé avec lui? Je n'en sais rien. C'était l'arbitraire. Il n'y a que ces gens-là qui ont monté ces coups, qui savent pourquoi. Ils m'ont associé à l'ancien conseiller des chefs d'État, M. Kabila, à cette affaire, ou qui m'ont associé au député Laurent Louis. Ce sont eux qui savent pourquoi. Moi, je ne sais pas. Alors, vous étiez en prison, vous êtes un témoin idéal pour nous parler des conditions des prisonniers congolais. Qu'est-ce que vous avez vécu concrètement en termes de traitement qu'on inflige à un prisonnier en République démocratique du Congo? Oui, mais je vous ai dit ça à la conférence de presse. On ne peut pas s'attendre à des conditions meilleures. Même avec les moyens qu'ils ont, les gens peuvent vivre mieux. Mais les pénitentiaires sont les bourreaux des détenus. Confiscation des biens, extorsion, escroquerie, tout ça, ça existe en prison, au vu, au su de tout le monde. C'est une prison de 450 personnes, mais il y a 1700 personnes, plus de 1700 personnes. Là, vous parlez d'Indolo? D'Indolo. Il y a, sur 1700, il y a 236 prévenus et les restes, 236 condamnés et les restes sont des prévenus. Il y a des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans, 9 ans même, et 11 ans même qui sont prévenus. Vous pouvez vous imaginer dans quelles conditions les gens peuvent vivre. Alors, en tant que médecin, on a aussi appris que finalement, vous avez même troqué votre soutane, que dis-je, votre tenue de prisonnier pour exercer comme médecin. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu cet épisode? Oui, c'est comme on dit, à quelque chose, le malheur est bon. Oui, mon malheur a été bon pour les détenus là, puisque sur ces plans-là, comme vous dites, j'ai donné le meilleur de moi-même pour les soigner. Pendant 2 ans, au bout de 2 ans, ils ont cherché un autre médecin de l'armée qui a continué les travaux. Oui, j'ai aidé les gens. Et moi-même, j'ai attrapé les maladies pour lesquelles j'ai aidé les gens et je me suis fait soigner pendant 6 mois
ou 7 mois de trithérapie contre la tuberculose. Oui, j'ai eu la tuberculose des gens que j'ai soignés. Je me suis fait soigner aussi. Alors, quand on vous voit assis devant, en train de tenir la conférence, on voit ce qui est écrit sur vous. Kankou, Jean-Pierre Kankou, président du mouvement Debout congolais. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que c'est lui qui parle, c'est l'homme politique ou bien c'est les prisonniers libérés? En même temps, un homme engagé pour la cause du peuple congolais, en même temps, un homme libéré. Les deux à la fois, je ne peux pas dissocier. Puisqu'avant que je sois arrêté, j'ai été quelqu'un proche de la population congolaise. J'ai milité, j'étais engagé dans diverses associations philanthropiques en faveur du peuple congolais. Alors vous parlez de trouver des solutions à la situation du Congolais, vous parlez de militer pour le Congolais. Est-ce que c'est un pas vers une candidature à la présidence de la République? Mais actuellement, tout le monde m'a posé cette question-là. Mais non, moi je suis là pour servir le peuple congolais, fidèlement et sincèrement, me mettre au service du peuple congolais, pour que tout enfant congolais, un jour, ait une vie meilleure et soit fier de son pays. Oui, nous pouvons apporter une pierre à l'édifice. Ça, nous en avons la conviction et la détermination et l'ambition. Quelle que soit la manière où on va servir le pays, nous serons prêts et nous sommes préparés. Alors, dernière petite question, je reviens un peu à votre situation en prison. C'est quoi la condition de la femme en prison? Parce qu'on entend tellement des choses sur les traitements infligés à la femme congolaise dans les prisons congolaises. Vous avez été témoin. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter par rapport à ça? Excusez-moi, par pudeur, je ne vais pas entrer en détail, mais je vous donne un exemple. Un jour, j'apprendrai que les femmes, quand ils viennent, on les déshabille, ils dansent tout nus. Yamado, dans la cour qui leur est réservée. Et certains des personnels allaient pour voir comment ces femmes-là dansaient. Je me suis insurgé. Je suis allé voir le directeur de la prison et je lui ai dit. Et dès lors, j'ai appris que cette habitude-là a été stoppée. Donc ça, c'est pour vous brosser en bref un peu la condition. Mais ils ne sont pas aussi bien lotis que les prisonniers hommes.